En 2021, le marché de l'immobilier enregistrait 1,2 million de transactions. Aujourd'hui, ce chiffre a baissé de 35% pour atteindre les 780 000 selon le site des notaires de France. Ce tsunami entraîne avec lui agences immobilières, secteur de la construction, mais aussi les particuliers. Jamais, depuis des décennies, une telle chute n'avait été observée. Aujourd'hui, tu l'as compris, nous allons parler de l'immobilier en France, ou plutôt de son état qui est un petit peu pitoyable. Si tu pensais que le secteur de la pierre était un refuge solide, laisse-moi te montrer à quel point il est devenu une véritable bombe à retardement. Bonjour, je suis Steph, fondatrice de comparatorbank.com, site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Donc, si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Je te rappelle que je ne suis pas conseillère en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. L'immobilier, ce colosse aux pieds d'argile. Pendant des décennies, l'immobilier a été perçu comme une valeur sûre, une valeur refuge, une évidence pour investir ou se loger. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est bien différente. La crise actuelle frappe de plein fouet et personne n'est épargné. Agents immobiliers, promoteurs, acheteurs et même locataires. Tous se retrouvent dans une impasse. Tu veux des chiffres ? Tiens-toi bien. En 2024, 1232 agences immobilières ont fait faillite, soit une augmentation de 225% par rapport à l'année précédente. Les transactions immobilières ont chuté à 780 000 sur l'ensemble du territoire, avec une baisse qui va jusqu'à 17% dans l'ancien. Du côté des promoteurs, c'est pas mieux. On a plus de 300 projets abandonnés rien qu'au dernier trimestre et des mises en chantier bloquées. C'est un niveau historique qui n'a jamais été atteint depuis 1950. Donc, serons-nous vraiment heureux quand nous ne posséderons rien? Un logement, voiture, vêtements, etc. Ceci, comme le dit et l'attend le World Economic Forum à Davos. Bref, je te pose cette question, dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire car ça peut être assez intéressant, je pense. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation? Eh bien, cela vient de plusieurs facteurs qui se combinent pour créer un véritable Armageddon. Alors, tout d'abord, les réglementations étouffantes, les normes énergétiques, tout ça. C'est bien sur le papier, oui, mais dans la réalité, c'est un casse-tête complet. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G au diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, sont interdits à la location. Et tu sais combien ça représente? Plus de 600 logements. Et pour les rendre conformes, il faut sortir en moyenne 25 000 € pour une rénovation. Le problème étant que, 55% des Français n'ont pas les moyens de faire ces rénovations. Ensuite, il y a aussi l'impact des politiques monétaires de la Banque centrale qui a durci les conditions d'emprunt en augmentant les taux d'intérêt. Résultat, de nombreux acheteurs potentiels se retrouvent exclus des marchés. Le taux moyen du crédit immobilier atteint désormais les 4,5% contre 2% il y a 2 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, les promoteurs doivent composer avec des coûts de construction en hausse. Ça flambe à cause de l'inflation et de la hausse des matières premières. Troisième raison, il y a la politique du ZAN, zéro artificialisation nette. Là, c'est carrément la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, puisque son objectif est de limiter l'artificialisation des sols en divisant par 2 le rythme de construction d'ici 2050. Donc en gros, ça veut dire que les mairies refusent les nouveaux projets immobiliers. Certains terrains constructibles deviennent subitement non constructibles, comme on a pu le voir à plusieurs reprises à Grenoble par exemple. Et ça, c'est une perte sèche pour les propriétaires. Avant de poursuivre les conséquences et fausses initiatives salvatrices et l'avenir de ce secteur, faisons une petite pause. Allez, je pense à ceux qui se demandent, par quoi peut-on remplacer l'immobilier? Bon, comme souvent, je vais te parler de diversification de ton patrimoine. Ne pas tout mettre à la banque, te multibancariser, garder un petit peu sur les livrets réglementaires pour gérer les imprévus et aussi un petit peu en immobilier quand même si tu le souhaites. Bon.
Éventuellement, tu peux avoir une bonne assurance vie. Tu peux aussi apprendre à investir en bourse et pourquoi pas dans les crypto-monnaies. En bourse, par exemple, si tu avais placé 5 000 € sur le S&P 500 il y a 5 ans, tu aurais aujourd'hui 9 098,50 €, soit plus 81 et quelques pourcents par an. C'est pas mal, non? Donc, si tu veux investir en bourse, tu peux par exemple ouvrir un compte chez Freedom24. C'est une idée parmi tant d'autres. Tu peux même partager les tiennes si tu veux. Allez, revenons à l'immobilier, avec les conséquences justement de cette crise. Donc, cette crise de l'immobilier devient en fait une véritable crise du logement. Les loyers explosent, surtout dans les grandes villes d'ailleurs. Une étude récente montre que dans les 10 plus grandes agglomérations, les loyers ont augmenté de 4% par an. Et pourtant, eh bien, l'offre locative diminue. En 2 ans, le nombre de biens disponibles à la location a chuté de 32%. Les exemples parlent d'eux-mêmes, que ce soit à Lyon, Toulouse ou même Lille. Dans ces villes-là, même avec un dossier béton, certains candidats n'arrivent plus à trouver de logement. Les familles modestes doivent s'éloigner des centres-villes et il en est de même pour les étudiants, ce qui allonge le trajet domicile-travail et bref, c'est la cata. Face à cette situation, certaines collectivités optent pour des solutions originales, voire parfois en fait absurdes. On parle beaucoup des tiny houses, tu sais, ces fameuses mini-maisons qui ressemblent plus à des caravanes qu'à des logements dignes. Ça se multiplie. À Grandchamp dans le Morbihan, un camping municipal a été réaménagé pour accueillir 21 tiny houses. Donc sur le papier ça peut être mignon, mais dans la réalité, regarde ce que c'est. À La Roche-sur-Yon, ils ont fait pareil avec un terrain inutilisé. Ces projets sont censés être des solutions court terme, mais dans la réalité, ils montrent surtout, je pense, l'échec d'un système. Alors bon, on fait quoi? Si on veut sortir de cette spirale infernale, il faut agir vite et bien. Il faut simplifier les réglementations, réduire les contraintes des normes énergétiques et adapter les exigences aux réalités locales. Il faut réformer aussi la fiscalité, les frais de mutation. Ces fameuses taxes lors de l'achat ou de la vente d'un bien sont un frein majeur. Alléger ces coûts pourrait redynamiser le marché. On peut aussi encourager la construction, stabiliser les politiques publiques et offrir des incitations réalistes aux promoteurs pour qu'ils puissent travailler sans craindre un changement de règles à chaque élection. L'immobilier, ce n'est pas qu'une question d'argent ou d'investissement, c'est aussi avant tout un besoin fondamental. Se loger, c'est au final vivre dignement. Aujourd'hui, la France s'enfonce dans une crise qui va bien au-delà des chiffres dont j'ai parlé. Si rien ne change, on risque de se retrouver face à une véritable catastrophe sociale. Et toi, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi quelles solutions pourraient être envisagées selon toi. Partage ton avis en commentaire et reste curieux et informé. Bon, parce que tu le sais maintenant, l'immobilier, ce n'est plus du béton, mais du sable mouvant. Pense bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches avant d'agir. Si jamais tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Les prévisions et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. Pense à t'abonner et à utiliser mon lien Freedom24. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparatorbank.com, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À très bientôt, merci.